Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, aujourd'hui, nous recevons, comme à chaque semaine, un invité membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Alors, j'ai hâte d'entendre ton message. Je te cède la parole, Daniel. C'est à toi. Merci, Lynn. Merci de m'avoir invité à partager à la radio. J'ai eu cette invitation-là, ça m'a fait drôle. Ben, je me suis dit, je suis dû pour aller là, pour aider un autre alcoolique. Dans le fond, là, le partage, c'est de donner de l'espoir à quelqu'un quelque part qui va entendre un mot, une phrase, qui va faire son affaire. On va peut-être y sauver la vie, comme moi, ça m'a sauvé la vie et des milliers d'alcooliques. Fait que je me prénomme Daniel, puis j'étais un alcoolique. Un alcoolique un petit peu plus. Je vais peut-être en parler du petit peu plus, là, mais je vais essayer de garder ça dans l'alcool. Parce que le petit peu plus, ça m'a amené dans le bas fond. Hein. Fait que c'est ça. Je vais vous parler premièrement de mon enfance. Moi, mon enfance, elle a été correcte à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans. Tant il y a aussi longtemps que ma mère n'a pas eu de chum. Aussitôt qu'elle a eu un chum, elle a eu comme 40 ans, ce même bonhomme-là. Lui, c'était un alcoolique actif avec des comportements violents envers ma mère, violents envers moi-même. Fait que ça fait des familles dysfonctionnelles, mettons. Ça fait des enfants dysfonctionnels. Je suis pas tout seul d'enfant dans la famille, là. Ben là, je suis de parler de moi, là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai grandi comme ça, en ayant peur. J'avais tout le temps peur. Peur de qu'est-ce qu'il va me dire, il va me chicaner. Puis lui, à chaque fois qu'il nommait mon nom, il disait Dan, viens ici. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'étais toujours la même histoire, j'avais fait de quoi de pas correct. Fait que j'étais toujours en détresse psychologique, j'avais peur, tu sais. Fait que ce bonhomme-là, là, moi, à l'âge de 12, 13, puis 14 ans, 12, 13, 14 ans, ça a été la personne que j'ai haï le plus sur la planète. Comprends-tu? Je l'ai haï solide. Mais avec Alcoolique Anonyme, j'ai pu passer à autre chose, faire le pardon, puis tout. À l'âge de 13-14 ans, comme je disais, là, si tu m'aurais dit que j'aurais devenu un alcoolique, je t'aurais dit jamais. Jamais dans 100 ans. Parce que moi, là, j'haïssais ses comportements. Je voyais la transformation, moi, de 2-3 bières à 4-5 bières qui venaient fous, là, tu sais. Puis j'haïssais la senteur de la bière, moi. C'est que j'haïssais la senteur de la bière. Moi, je dis, arc. Je trouvais ça dégueulasse. Puis c'est drôle, hein, parce que c'est drôle puis pas drôle. Là. Quand on juge de quoi, tu sais, on pointe quelqu'un du doigt, là, du doigt, il y en a toujours 3 qui reviennent vers nous autres. Habituellement, quand on juge, là, pas tout le temps à 100%, mais souvent, ça nous revient dans le nez. Tout ce que lui a fait vivre et qui nous a fait vivre, là, j'ai pas fait la même affaire, mais j'ai fait des affaires qui étaient pas vénérables non plus, là, tu sais, veut dire. Fait que, avec le temps, dans Alcoolique Anonyme, j'ai appris ça, que si tu juges mon petit loup, attends-toi à ce que peut-être que tu vas l'avoir dans le nez un jour, tu sais. Fait que je fais attention. Je dis pas que je suis devenu parfait là-dedans, là, parce que des fois ça monte, là, mais j'essaie de me ramener assez vite. Fait que c'était ça mon enfance, moi, pas le fun. Fait que moi, là, si t'écoutes, là, ce que j'ai dit, là, si tu analyses un petit peu, là, tu t'es rendu compte que j'ai pas eu besoin beaucoup d'amour dans ma jeunesse. Moi, j'ai pensé longtemps que ma mère m'avait pas aimé. Mais, encore là, avec les thérapies puis l'alcoolique anonyme, je me suis rendu compte que ma mère, elle m'avait donné l'amour qu'elle pouvait me donner. Parce qu'elle était plein de peur, elle était plein d'insécurité, tu sais.
Mais c'est Alcooliques Anonymes qui m'a fait voir ça comme ça, tu sais. Fait que moi, je me sens pas aimé. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Ben, je m'en vais vers des chums. Je m'en vais vers l'extérieur. J'ai besoin d'amour. Fait que les gars à l'extérieur, ma petite gang a commencé. Moi, j'avais peut-être 14, 15 ans, 16 ans. Puis là, ben, ça a commencé avec de la colle. On a sniffé un peu de colle. Après ça, ça a été de la boisson. On prenait de la bière. Moi, je travaillais d'indépendant le samedi. Puis, on n'avait pas beaucoup d'argent. Hein, fait que moi, je sortais les vidanges. Puis que je mettais une petite caisse de bière dans les vidanges. Puis on allait en chercher après. Puis on buvait ça avant d'aller à la salle de danse. C'est à Richelieu, comment ça s'appelait, non? En tout cas, on allait là, puis c'est ça. Là, on prenait 2-3 bières, on était chaudasse. Puis là, la bataille, pas un stand même. Dans ce temps-là, c'était les Anglais et les Français, là. À cette heure, oublie ça, il n'y aurait plus de bataille qui se ferait là. C'est bien trop dangereux, là. Fait que c'était comme ça. Moi, mes chums, c'est « Ah, t'es correct, viens-t'en. » Moi, j'ai fait des affaires, là, plein de peur. Mais je le faisais pareil parce que je voulais pas être rejeté. Je voulais pas être rejeté de la gang. Je voulais être dans la gang. J'avais besoin de ça, moi, la tête dans le dos, moi. Fait que je me sentais bien, comme ça. C'était mon petit flow, c'était wow, tu sais. Mais tout ça, là, je te compte ça aujourd'hui, mais tout ce qui s'est passé à ce moment-là, je savais pas que c'était ça, moi, là. Je savais rien de ça. Moi, aller jusqu'à l'âge de 38 ans, quand j'ai arrêté de consommer, là, j'ai toujours pensé que je l'avais l'enfant. J'ai toujours pensé que la vie, c'était comme ça. Puis, dans le fond, que j'étais à côté de la traque, mais je ne le savais pas. Je le savais pas. Moi, ça m'a fessé dans le dash quand que j'ai rentré en thérapie puis que j'ai pris conscience que j'étais dans le champ, là, ça veut dire. Fait que c'est ça. Fait que moi, je me suis marié. J'ai rencontré Suzanne, j'avais 19 ans. Je me suis marié, mais je me suis marié plus tard, tu sais. Ben, j'ai eu un enfant, mon fils Danny, qui a 44 ans aujourd'hui, là. Un beau bonhomme. Une belle relation, c'est le fun. Quand il était plus jeune, c'est sûr que après ma séparation, ben, je me suis séparé. Dans le temps, je disais, on s'est séparés, tu sais. On s'est pas séparés pantoute. Elle m'a collissé là, tu sais. C'est ça, la vérité. Aujourd'hui, je suis capable de le dire, tu sais. Puis c'est le plus beau cadeau qu'elle s'est pas fait. C'est le plus beau cadeau qu'elle s'est pas fait. Quand que c'est arrivé, oublie ça, là. Simonac, je trouvais pas ça drôle, là. Je disais, voyons donc, ça se peut pas, pis tout. Ben oui, j'étais jamais là. J'étais toujours avec mes chums. Moi, j'allais travailler, je m'en allais à la brasserie, là, après le travail, puis après ça, je m'en allais chez nous. Il était rendu 9h, 10h. J'arrivais, j'étais chaud. Puis quand j'étais chaud, mais c'était pas le temps de me parler là. Tu comprends-tu? Parce que elle, un coup, j'ai arrêté de consommer. J'ai fait des amendes honorables, c'est sûr. C'était une des premières personnes que j'ai fait des amendes honorables. Puis elle m'a déjà dit, je dis, oui, mais pourquoi tu me l'as pas dit que tu m'en parles? Elle dit, quand t'arrivais, t'étais chaud. Puis quand t'étais chaud, t'étais pas parlant. Ben, elle dit, tu sais pas combien de fois que j'appelais à la brasserie, puis tu me disais, tu t'en venais, puis tu t'en venais pas. Puis elle dit, moi, je m'en allais en avant, dans la fenêtre, puis je broyais, je pleurais. J'ai dit, voyons donc, tu m'as jamais dit ça. Elle m'a dit, elle pouvait pas me le dire. C'est pas ça, je voulais faire vivre, moi, ma femme. Pas ça pantoute. Mais mon égoïsme, mon égocentrisme, la maladie officielle, on va dire ça entre parenthèses, officielle de l'alcoolique, d'égocentrique, hein. On pensait qu'à nous autres. Hein? C'est ça, le gros du problème. Fait que c'est ça, j'ai rendu femme malheureuse. Je l'ai rendue malheureuse, puis c'est pas ça que je voulais, moi. Pantoute. Un alcooliste, ils le disent, hein. Un alcooliste, c'est comme un ouragan. Ça ravage tout sur ton passage. La famille, la femme, les frères, les soeurs, les amis, tout y passe. On se ramasse tout seul dans un coin, puis on se demande pourquoi, tu sais. Puis quand tu fais l'inventaire du pourquoi, tu te dis, c'est moi le problème. Tu sais, aujourd'hui, nous autres, dans notre groupe, il y en a un qui est parti, il dit ça souvent, puis moi, j'aime ça. Il dit, lui, je nommerai pas son nom, mon ami, là. Il dit, je m'appelle Daniel, puis c'est moi, je suis un alcoolique, puis c'est moi le problème. Ben oui, c'est moi le problème. Puis c'est le fun, parce qu'avant, c'était tous vous autres le problème. Fait que j'avais d'ouvrir en esti à vous aider, dans le fond. Puis quand tu as un problème, puis tu te regardes, ben, c'est plus facile, tu sais. C'est plus facile. Fait que c'est ça, cette femme-là, ben, à un moment donné, ben, on s'est séparés. Puis là, j'ai commencé aussi d'une grosse compagnie. J'étais 30 ans pour cette compagnie-là. Moi, là, j'étais chef d'équipe. À un moment donné, j'ai travaillé comme homme, là, mais j'ai tombé chef d'équipe. Ça, je te parle dans mon alcoolisme, tu sais, ça a monté. Quand j'ai rentré pour cette compagnie-là, là, tous les vieux, on travaillait à 5 camions. Moi, je travaillais dans les arbres, j'étais un mondeur.
On était 3-4 par camion. Puis tous les vieux, là, il y avait tout un flacon. Un 12-11 dans la poche, un 10-11 dans la poche, le 26-11 en dessous du banc. Fait que moi, je l'ai dit tantôt, besoin d'amour démesuré. Moi, tu disais non, moi, impossible. T'en veux-tu une gorgée? Ben oui. Fait que ça commence de même. Je m'amuse à dire que quand j'ai rentré pour cette compagnie-là, j'étais un buveur social. Je buvais comme le vendredi puis le samedi. Mais au bout de 6 mois, là, j'étais alcoolique. Je buvais quasiment tous les jours. Parce qu'à tous les jours, on allait manger à la brasserie. On buvait une petite bière, puis après ça, on allait travailler, puis après ça, on s'en allait, tu sais, la routine de l'alcoolique, tu sais. Fait que c'est ça, de plus en plus, ben, sans que je m'en rende compte, la boisson prend plus de place dans ma vie. Là, à un moment donné, je tombe chef d'équipe. Chef d'équipe, là, j'ai 2-3 gars qui travaillent pour moi. Fait que moi, là, le matin, là, voyez bien comment est-ce que ma manière de penser était. Les gars qui s'en viennent avec moi, là, le matin, en partant, là, on se fait une petite ligne sur le dash du truck, puis on commence à prendre un coup. En partant le matin, là. Puis moi, avec le temps, je disais, il est-tu cave un peu le contremaître de nous mettre toute la gang ensemble, tu sais? Mais après ça, un coup, j'ai rentré dans le Alcoolique Anonyme. Je me suis rendu compte que le cave, c'est à moi. Le cave, c'est à moi, tu sais. Parce que lui, là, il mettait tous les troublemakers dans la même gang, il y avait une gang à checker. Mais je pensais le contraire, tu sais. C'était tout désordonné, mon affaire, dans ma tête, aussi. Ouais, tout a une entrée dans la maladie, hein, dans la force de la maladie. C'est ça. On va s'arrêter, Daniel, pour une pause publicitaire, puis on revient tout de suite après. Il n'y a pas de problème, je continuerai à boire après. Oui. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour! Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité, Daniel. Daniel nous a choisi une lecture aujourd'hui tirée du livre Réflexions quotidiennes, un livre d'alcoolique anonyme, Face à soi-même. 6 octobre, face à soi-même. Et la peur ajoute, tu n'oseras pas regarder. Combien de fois, quand je buvais, n'ai-je pas éludé une tâche simple parce qu'elle m'apparaissait énorme? Est-il surprenant dans ces conditions, même si je suis abstinent depuis un certain temps, que je réagisse de la même manière à une tâche qui me semble gigantesque? Procéder courageusement à un inventaire minutieux de moi-même. Pourtant, je découvre au bout du compte, une fois l'inventaire terminé, que je m'imaginais cette tâche plus énorme qu'elle n'est en réalité. La peur de me retrouver face à moi-même me paralysait. Tant que je n'ai pas accepté de prendre mon crayon, j'ai bloqué ma croissance sans véritable raison. Ouais, hein, il faut se regarder nécessairement. Tu l'as dit au début, c'est moi le problème. Fait que pour tout comprendre puis changer des choses, il faut se regarder. Merci, Daniel, pour cette magnifique lecture. Merci, Lynn. Ça, je reviendrai là, sur l'inventaire tantôt, là. Puis il disait, voir les tâches un peu grosses. Ça m'a rappelé, là, dans le temps, là, moi, là, j'habite là, à Montréal, puis en avant de chez nous, j'ai un gazon à peu près de 6 pieds carrés. Hey, quand il fallait que je fasse le gazon, je trouvais ça, wow! J'ai dit, voyons donc, je trouvais ça lourd, là. Voyons, à cette heure, ça me prend 20 minutes, c'est fait. Mais dans le temps, là, tu sais, avec ma consommation, puis tout était dramatique, tout était lourd. C'était quelque chose, là. Tantôt, je disais que, ouais, c'est ça, ça job, c'était à moi le problème, puis je pensais que c'était le contremaître. Ben, ouais, j'ai pensé que tout le monde, c'était des caves, là. J'ai pensé ça tout le temps, souvent, puis longtemps dans ma vie, là. C'était à peu près moi qui avais la vérité, là, tu sais.
Fait que ça job, à un moment donné, ben vu qu'on consommait toute la gang, tranquillement, pas vite, là, à un moment donné, je commençais à être essoufflé, là, mais je m'en rendais pas compte. Je trouvais ça plus douloureux, plus long, plus dur, plus ardu de boire, de rentrer travailler, puis hey, là, c'était quelque chose, parce que là, j'étais rendu que je posais des nuits, là, à pas dormir, puis il fallait que je rentre travailler le lendemain. Et puis, à un moment donné, dans les derniers temps, là, j'étais des fois des 2 jours, 3 jours sans rentrer travailler. Ça marche pas, là. C'est pas en moi, la compagnie, là. Puis, sur mon équipe, à un moment donné, il y a Michel, il me dit, Thilo, il dit, je m'en vais en thérapie dimanche. Hein? Thérapie? Moi, là, à ce moment-là, là, j'avais jamais entendu parler de rien, là. Thérapie, pas zéro. Thérapie, voyons donc. Mais je trouvais que lui, là, tu sais, on trouve trop que l'autre, lui, ça va lui faire du bien en tabarnouche. Fait que, il était en thérapie. Il s'en allait 3 semaines à la maisonnée d'Oka dans le temps. Il est revenu au travail, puis il donne toujours une semaine pour digérer ta thérapie. Puis quand il est revenu au travail, il s'est fait changer d'équipe. Je comprenais pas, moi. Mais après, quand tu te prends la main, tu sais que t'essayes de pas te rembarquer dans une gang de consommateurs, tu te donnes des chances. Fait que lui, il s'était fait changer d'équipe. Puis de fil en aiguille, moi, je consomme de plus en plus, puis en ouais donc, puis à un moment donné, il manquait des gars, ça gang, c'est sur mon camion. Fait que Michel, il est revenu. Il est revenu travailler, tu sais, 1 semaine, 2 semaines. Puis là, ben, il me parlait de ça, puis toute le kit. Puis là, ben, je disais, je commence à être tanné, je commence à être écœuré, ouais, peut-être que... Puis là, il me parlait de ça. Tu sais, quand on s'en sort, on veut aider quelqu'un d'autre. Hein? C'est le but ultime d'Alcooliques Anonymes, hein? De donner au suivant. Sinon, c'est tough avec ça, là. Fait que je parlais de ça, puis là, à un moment donné, un matin, là, ça faisait comme 2 jours, là, j'avais pas dormi, là. J'ai dit, là, Michel, là, je suis prête, là. J'ai dit, appelle pour moi. Il dit, non, c'est toi, il faut t'appeler. Parce qu'un alcoolique, là, tu peux travailler, il peut te faire téléphoner 22 fois, puis il peut te suer dans les mains 24 fois, tu sais. Je me rappelle, on était au coin de Saint-Antoine-Piguy. Puis dans ce temps-là, il se fait un bout de ça, c'était en 1990. Il y avait des cabines téléphoniques. Fallait prendre 25 cents pour aller téléphoner. On n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là. Là. Fait que, il dit, non, c'est toi, il faut t'appeler. Fait que j'avais parti avec mon 25 cents dans cette boîte téléphonique-là. J'avais appelé au programme d'aide aux employés. Je savais même pas, moi, qu'il y avait un programme d'aide aux employés avant que Michel passe par là, puis toute l'équipe. Parce que cette grosse compagnie-là, on était bien équipés là, pour ceux qui souffraient, là. Fait que je m'en vais, puis j'appelle le monsieur. Ça, là, je me souviens tout le temps, là, c'était un jeudi. Je parle au monsieur. Il me donne un rendez-vous le lendemain à 9h. Le lendemain matin, 9h. Quand j'ai rentré dans le camion, je me suis dit, je suis si magané que ça, qu'il me donne un rendez-vous vite de même, habituellement. Ça prend 2-3 semaines, que c'est ça, c'est-tu? Fait que là, moi, comme à mon accoutumance, hein, j'ai été à mon rendez-vous, mais je m'étais magané, j'ai pas arrêté de boire pour ça, là. Quand je suis arrivé dans le bureau à 9h, là, le monsieur me parlait de thérapie, il me parlait d'arrêter 3 semaines, il me parlait de toutes sortes d'affaires, puis à chaque fois qu'il me disait thérapie, la tête me branlait, ça faisait non, mais tu sais, comme un enfant blessé, non, on veut pas aller en thérapie. Ça me faisait peur, j'avais peur d'aller là. Je voyais ça comme une prison. Le petit enfant blessé, là, il voulait pas. Il était apeuré, tu sais. Puis en fin de compte, moi, j'étais trop un syndicaliste un peu, fait que les négos, je connais ça. On a négocié pour une thérapie externe. Fait que j'ai été une thérapie externe, ils appellent ça dans le temps Don Rémy. À ce temps, ils appellent ça Don Cormier. Fait que j'allais là 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, je m'en allais là, le mardi et le jeudi. On était une gang, puis on parlait, puis il y avait une animatrice, je me rappelle, elle s'appelait Anita. Elle m'a marqué, cette Anita-là. Au bout de 2-3 semaines, 1 mois, là, je prends des forces vite. Moi, au bout de 2 jours, quand je consommais pas, là, je prenais des forces, là, j'étais prêt à repéter le feu, là, à repartir Sainte-Pompette, là. Fait que là, j'ai été dire à Anita, d'après moi, Anita, là, j'ai un problème de cocaïne, mais je sais pas un problème de boisson. Moi, c'est la cocaïne, elle me décolique. Moi, elle vient, tout en envers. Fait que là, elle, comme bonne intervenante, elle me dit, Daniel, d'après moi, t'as une double dépendance, mais ça, c'est toi qui le sais, là. C'est toi, il faut qu'il regarde ça. Fait que ça reste comme ça.
un vendredi, ben, j'avais rencontré une fille dans la semaine. Fait qu'un vendredi, je m'en vais avec la petite demoiselle. Ça rue du Lutte. Dans ce temps, c'était à la mode des restaurants, ça rue du Lutte. Il y en avait plein. Je m'en vais manger là. J'arrête prendre une bouteille de vin. Là, ça fait peut-être 40 jours là, que j'ai pas bu. Là, un mois et demi. J'arrête une bouteille de vin au dépanneur. Puis je m'en vais avec la fille, puis on mange, puis on prend la bouteille de vin, 2 vins chaque. Hey, j'avais hâte d'arriver le mardi pour dire à Anita, tu vois bien, si j'ai pas de problème, tu sais, que je suis capable de boire. Elle devait dire dans sa tête, mon petit loup, t'es sébré en tabarnache, t'es sébré. Fait que ça a resté comme ça, mais j'ai pas rebu. Jusqu'au moment où, qu'à un moment donné, dans le temps, c'était en mode, on allait à Acapulco, nous autres. On était une gang de gars, on était là, je sais pas combien de fois, là. On s'en allait à Acapulco, puis là, c'était la limousine, à peu près de 145 pieds, là. Fait qu'ils sont venus me chercher, là, faisant peut-être un mois et demi, j'avais pas bu. Ils ont arrivé avec une bouteille de champagne, fait que, ben, le temps de me rendre à Mirabel, puis aller chercher les autres, j'étais chaud. J'étais déjà chaud. Fait que quand j'ai embarqué dans l'avion, j'étais chaud. J'ai été 3 semaines là-bas avec les boys. J'ai été chaud tout le long. Là, je dis chaud parce que je veux pas dire sous, là. Puis j'ai passé 3 semaines là-bas. Puis là-bas, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires, hein? On peut pas tout compter, là. Ben, vous en comptez une, je la trouve drôle aujourd'hui, tu sais. C'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré, moi j'avais une blonde à ce moment-là, j'ai rencontré sa sœur. Ça se trouve être ma belle-sœur. Quand j'ai revenu, là, j'avais plus de blonde. Fait que si vous allez en voyage, vous rencontrez votre belle-sœur, faites attention que je les ai, parce que ça importe votre blonde. Fait que c'est ça, c'est ce qui est arrivé quand j'étais revenu. J'avais plus de blonde. Elle est revenue par après, là, mais sur le moment. Fait que là, moi, ma frustration, quand j'ai revenu, moi, j'avais pas touché à la patente, là. Fait que là, c'est la première affaire que j'ai faite, j'ai retombé là-dedans, puis ça a été comme ça. Voyez-vous, quand je disais à Michel que j'étais écœuré, tanné, là, puis j'ai recommencé à boire, même en thérapie d'externe, tu sais. Le 2 février 1990, un de mes chums qu'on sacre ensemble, nous autres, on était une gang qui sacre ensemble à la brasserie, là. On faisait les brasseries, on faisait les bars, puis tout, puis après ça, on s'en allait chez nous, 4h, 5h, 6h le matin, on était toujours une gang, puis il y en a un là-dedans qui s'en va en thérapie, il sort de thérapie, il consomme plus. Lui, à un moment donné, il m'amène au coin de Bélanger puis Christophe Colomb. Il y avait un meeting, là. Puis encore là, je suis fatigué, là. J'ai pas dormi, là. Fait qu'il m'amène faire un meeting, je me rappelle, là. Je rentre, là, puis il y avait un accueil, là. À toutes les fois qu'on me donnait la main, là. Puis il m'amène un nom, je disais, je m'appelle Daniel. J'avais le goût de broyer à chaque fois. Tellement j'étais fatigué, écœuré. Fatigué, là, Puis lui, il m'a acheté le 24 heures. Le 24 heures, le petit livre noir. Puis là-dedans, il a marqué la date de 2 février 1990 à mon chum Dan, bon 24 heures. Le 2 février 1990, là. Puis moi, j'ai arrêté de consommer le 8 septembre 1991. Puis j'étais écœuré, là, le 2 février. Mais c'est solide, là. C'est solide, un alcoolique, hein? Ça a du power en astique. Fait que la vie continue. Je consomme de plus en plus. Hein? Un alcoolique, ça apprend à boire, ça devient bon. On vient bon à boire, on boit. Puis au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, là, dans ces mois-là, quasiment 3 mois, j'appelle mon chum Michel Margarine, pas le Michel là, qui m'a fait téléphoner, un autre, là, Margarine, qu'on l'appelait. J'ai dit, là, je t'ai écœuré, je t'aboute. Puis là, je l'appelle, je peux-tu aller chez vous? Je dis, oui, viens-t'en. Fait que là, je m'en allais chez eux. Puis lui, il buvait pas. Mais ses beaux-frères buvaient, fait qu'il y avait trop de la bière. Fait que quand j'arrivais chez eux, ils m'offraient une bière. Je prenais la bière, puis je jasais un peu avec, puis là, je disais, ben ça te dérange-tu? Ça voulait dire, moi, j'avais un petit poche secrète là, dans mes jeans, là. Fait qu'il y avait un petit secret qui était là, tu sais. Je sortais ça, puis je disais, non, vas-y. Je faisais ça devant lui, tu sais. Mais ça, là, je pourrais pas faire ça, moi, aujourd'hui. Je vais aider un alcoolique d'une autre manière, m'en faire toutes sortes d'affaires. Mais ça, devant moi, non. Lui, il était là pour moi. Tu sais, quand on dit que Dieu se manifeste parmi les êtres humains, là, ben c'est direct ça qui s'est passé avec Michel. Michel, il m'accueillait tout le temps. Il était là pour m'accueillir. Dieu, il est présent partout, tout le temps. En tout cas, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, nous autres. Oui. Dans ce temps-là, on le savait pas. Non. Hein? Puis t'as parlé qu'un alcoolique, ça a du power. Moi, je te dirais que c'est pas mal têtu. C'est ça. On va s'arrêter pour une nouvelle pause publicitaire, puis on va revenir pour le 3e segment. Merci, Daniel. Pas de problème.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité Daniel, alias Tilou. Ça fait une couple de fois que tu prononces Tilou dans ton partage. Moi, je sais que c'est ton surnom, Tilou, alors je le dis aux auditeurs pour qu'ils comprennent. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donne accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous y trouverez aussi l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires. Et vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage en studio ou encore à vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit. Alors, on va poursuivre ton beau message, Daniel Tilou. J'ai hâte d'entendre. Merci. Vas-y. Merci, Lynn. Ben, c'est ça. Je t'ai rendu que j'avais été chez mon chum, puis mon chum, il m'accueillait tous les mois, puis il me parlait toujours la même chose, parce que lui, il a fait une thérapie, puis il s'en est sorti. Puis il voulait que je m'en sorte. Puis c'est ça. Un alcoolique, quand on se prend en main, on veut que les autres... On sait comment c'est souffrant. Fait que quand on se prend en main, puis surtout quand c'est un ami qui vient nous voir, on veut en tabarouette qui embarque, tu sais. Fait que lui, il voulait que j'embarque. Il voulait, mais encore là, thérapie, ça faisait prison, les peurs me paralysaient, j'avais peur. Fait que de fil en aiguille, à un moment donné, comme bon alcoolique, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Comment ça? C'est quelque chose, là. J'appelle mon chum Margarine un samedi soir, puis je dis « Hey, Margarine, tu sais pas quoi? » Il dit « Quoi? » Il dit « Je me suis acheté un bar. » Il dit « Ah ouais, tu t'es acheté un bar? » Ben oui. Puis il dit « Tu vas-tu venir voir ça avec Joanne? » Ben oui, je vais aller voir ça, certain. Voyons donc. Il dit « C'est sûr. » Quand il a raccroché, là, il a dit à sa femme, il dit « Là, Tilou, il va pogner son bas-fond en temps. » Et puis Maison, il avait raison, en esti. Voyez-vous, là, comment est-ce qu'un alcoolique, ça peut être malade mental, esti? C'est le mental qui fonctionne pas comme faut, là. Je suis plus capable, je suis à bout, je suis fatigué, je dors pas des 2-3 jours, puis pour aider ma cause, je m'en vais m'acheter un bar. Ben, je peux vous dire une chose, que ça allait aider ma cause. Parce que ce bar-là a pogné le bas-fond solide. Puis ça, là, moi, j'étais un fraîchier, un orgueilleux, hein, un gars qui jouait à ça dans le temps, là. Tu sais, moi, si tu peux t'imaginer, les cheveux longs, les Jawa, le style, le Bessic, puis en tout cas, tout le kit, tu comprends-tu? Le fraîchier solide. Fait que moi, j'aurais pas acheté ça au Saint-Antoine des Meubeux, là. Fait que c'est un de mes chums qui est venu de moi, il dit, hey, bon, ça rue Saint-Denis, t'es en train de fermer, t'as dessus. Envoie-donc, le fraîchier. Fait que là, j'ai pris possession de ce bar-là, moi, la première semaine de juillet en 1991. Première semaine de juillet, j'ai jamais rentré travailler avant le mois d'octobre. C'est pas à moi, la compagnie, là. Puis, tu sais, la procrastination, là, moi, là, je connaissais pas ça, là, mais j'en faisais solide. Parce qu'à tous les jours, je disais, demain, je vais appeler mon boss. J'ai jamais appelé mon boss jusqu'à la première semaine de septembre, que là, j'ai eu un call du grand boss, pas de mon contremaître, le surintendant qui m'appelle par mon nom au complet. Bonjour, monsieur Daniel Ding. Qu'est-ce qui arrive? On n'a plus de nouvelles de vous. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-nous. Quand j'ai eu ça comme message, parce que moi, là, je répondais plus à personne. J'avais un répondeur. Et il me laissait des messages. Je répondais pas. Les seuls messages que je retournais mes appels, c'était mon chum qui venait à moi pour me dépanner. On se comprend que c'est que je veux dire dans le dépannage, là. Puis le gars qui s'occupait de mon bar quand j'étais pas là.
Là, quand j'ai eu cet appel-là, là, les peurs m'ont pogné en tabarnak. Là, j'ai eu peur. J'ai dit, là, je vais prendre ma job. Puis si je prends ma job, moi, je suis fini. Mais avant d'arriver là, avant d'arriver à la première semaine de septembre, là, dans ce bar-là, ça, là, c'était pas un bar 24 heures, là. Ben, il a jamais fermé. Moi, c'était 24 heures. 24 heures par jour, moi, il n'avait pas de problème. Hey, c'est quand on dit on est là, mais on n'est pas là, mais on est là. Asti, je sais pas où j'étais. Moi, j'arrivais là, puis là, tu sais, la troisième tradition qui dit un désir sincère d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre des alcooliques anonymes. Ben moi, je l'avais le désir sincère à tous les 2-3 jours. À tous les 2-3 jours, là, je me disais, là, je bois plus. Je bois plus parce qu'à tous les 2-3 jours, j'étais assez magané parce que je dormais pas, là. Je dormais pas. Quand je venais à bout de me rendre chez nous, là, j'étais une journée, 2 jours à dormir. Je me faisais venir une pizza, je mangeais une petite pointe. Je me faisais venir un spaghetti sport, mais que j'en mangeais un petit peu. Je retombais à dormir. Là, ça me prenait 2-3 jours. Je récupérais, là. Puis là, c'est fini, je bois plus, puis hey. Puis là, je me retourne au bar. Puis là, à un moment donné, je dis, OK, on va prendre juste un Bloody Mary. Il y a de l'alcool dedans, un Bloody Mary. Puis là, quand ça fait 2 jours là, que tu dors pas, là, ça fait 25 Bloody Mary, tu bois, tu pèses rouge dans ta manouche, tu sais. En tout cas, tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis là, quand j'arrivais, là, quand j'étais au bar, là, puis à un moment donné, il y a un de mes chums qui arrivait, puis il me faisait un clin d'œil en voulant dire toilette, là. Fait que là, je savais le signal, je savais ce que ça voulait dire, là. Fait que là, il voulait pas me faire une pipe, puis là, il voulait me faire une ligne. Fait que quand je rentrais dans la toilette, il me faisait une ligne, là, j'étais parti, mon boy, là. La troisième tradition, on venait de prendre le bord, je m'en souvenais plus pantoute. J'étais reparti sur la go, mais tout ça, là, insidieusement, là, c'était pas ça, moi. Moi, je voulais pas partir sur la go encore 2-3 jours, pantoute. Pas ça que je voulais, mais c'est ça, la maladie. La maladie est déroutante, elle est sournoise, tu t'en attends pas, puis ça te rentre dedans. En pensant que moi, je vais en contrôler. Ah, si, ouais. J'ai pensé ça longtemps, moi, d'être capable de contrôler non, c'est non. Fait que quand j'entends quelqu'un, un nouveau, oui, mais, il n'y a pas de oui, mais, mon Tilo, il n'y en a pas, hostie. Fait que là, c'est ça, là, je repartais, puis 2-3 jours, puis je revenais, puis c'était de même. Ça a été de même tout l'été. Tout l'été. Puis j'ai pas travaillé, là. Fait que là, le 7 septembre, quand j'ai eu cet accord-là du surintendant, là, c'était un samedi soir encore, j'appelle mon chum Margarine, puis je dis, sur l'heure du souper, il était avec sa femme, je m'en rappelle, là, j'ai dit, Margarine, rentre-moi ce que tu veux, je suis plus capable. Là, je venais de faire ma première étape. Je sais pas, là, je sais rien de ça, moi, là, parce qu'après, je venais d'admettre que j'avais un problème, puis que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Je venais de l'admettre là. Rentre-moi quelque part, je suis plus capable. Puis il dit, attends, je te rappelle dans pas long. Il y a 15 minutes après, il me rappelait, il me rentrait à la même place que lui, il avait fait sa thérapie, à l'Oasis à Saint-Jérôme. C'est Georges Quentin qui était thérapeute, là. J'ai rentré le lendemain. Le 8 septembre 1991, ça a été ma première journée d'abstinence. Quand je suis arrivé là, j'étais fatigué en tabarouette. Les autres, là, ils parlaient des étapes, des 12 étapes, des 12 traditions. Ils parlaient de comportement un peu. Fait que moi, quand je suis arrivé en étant fatigué, là, ça me prenait trop 2-3 jours à me remettre, t'sais. Fait que là, j'allais aux thérapies, si tu veux, là. Puis dans le break, là, on avait 15-20 minutes de break, là. Je m'en allais sur le sofa, puis je dormais. Je me réveillais, ça a été 2-3 jours comme ça. Après ça, j'ai repogné du mieux, là. Dans les premières journées, là, parce que moi, je disais, ouais, mais comment je vais faire pour arrêter de consommer, t'sais? Puis ça devait être sûrement le thérapeute qui m'avait dit, va dans ta chambre, mets-toi à genoux, demande à ton Dieu, une puissance supérieure, demande à quelque chose de plus fort que toi, de t'enlever cette soif-là, de t'enlever cette obsession-là. T'sais. J'ai été dans la chambre. Parce que moi, je me suis dit, je suis pas venu ici pour commencer à gérer la thérapie, là. Je suis venu ici pour avoir de l'aide, fait que je ne commencerai pas à m'astiner qu'eux autres. C'est qui Dieu, puis c'est pas quoi Dieu, puis c'est où ça, puis comment ça. Non. C'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je vais faire. Puis ça, c'est ça que j'ai fait. Fait que je me suis en allé dans la chambre, je me suis mis à genoux. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. Mais je peux te dire qu'à ce moment-là, j'ai jamais eu le goût de consommer. Pas normal, ça.
pas normal, un alcoolique. Je buvais tous les jours. Ou quasiment. Quand je buvais pas, parce que j'étais trop fatigué, j'étais en moitié mort. Fait que c'est pas un miracle ça, je sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas. Trouvez-moi un autre nom que celle-là. Moi, celle-là, il fait mon affaire en calvaire. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai rentré dans la thérapie. À cette place-là, il nous faisait faire du meeting tous les jours, tous les soirs. Tu sais, le gars, là, quand je vous parlais au commencement, le petit gars là, blessé là, qui a besoin d'amour, là, hey, j'ai tombé dans une talle d'amour solide, moi, là. Hop là, hey, j'étais tellement bien, là. On faisait du meeting, on était accueillis. Hey, la petite vanne de nouveau qui arrive, tu sais, dans les meetings, tu penses-tu qu'ils nous attendaient pas, on a les bras ouverts? Fait qu'on allait à Saint-Sauveur, on a tout ce coin-là, la thérapie, c'était à Saint-Jérôme. Fait on faisait tous ces meetings-là, tu sais. Fait que besoin d'amour, c'est ça. J'en ai eu de l'amour en temps. Moi, là, la première année, là, j'ai fait du meeting tous les jours. 2 le samedi, puis des fois, j'en faisais 3 le dimanche. Moi, là, j'ai eu besoin de ça. Moi, là, la première année et demie, là, j'ai été Saint-Pin-Cloud solide. Ma chum Sophie a dit, voyons donc, crime, mais tu descends, ça va fesser pas en tout. Ça a descendu tranquillement. Puis j'ai pas fessé rien, puis je suis pas mort, puis je me suis pas ensemé nulle part. Ah, Simonac. Ah oui, puis aussi, moi, quand je suis arrivé dans haut, là, premièrement, ma blonde, j'ai essayé, la blonde du temps, j'avais essayé de l'amener, ben ça n'a pas marché. Fait que moi, il m'avait dit de m'occuper de moi. Fait qu'on s'est laissé. Ça n'a pas été long, là. On s'est laissé. Je voulais pas avoir de blonde avant 1 an, moi. Tu sais, ça a bien été pendant 1 an. J'avais pas de problème d'aller prendre des cafés avec des demoiselles, des affaires-là. Fait que moi, je voulais pas avoir de blonde. Là. Ça me satisfaisait en masse. Mais ma chum Sophie, elle disait, j'ai dit, moi, je veux pas avoir de blonde avant 1 an. Elle disait, ben oui. Elle va arriver chez vous, elle va sonner ding-dong, je suis ta blonde. Là, puis je m'amusais à dire, ah, si, Sophie, t'as pas la foi. T'as pas la foi. Puis, comme des fêtes, au bout de 2-3 semaines avant 1 an, j'ai rencontré Lynn. Elle s'appelait Lynn. C'est pas notre Lynn, l'animatrice, c'était une autre Lynn. Au bout d'1 an, c'est parce que moi, je voulais pas trop encore, mais elle m'a mis un ultimatum. Non. Elle dit, moi, là, on va sortir ensemble. Ben non, on oublie ça, là. On va s'arrêter pour une nouvelle. Écoute, okay, non, mais écoute, j'ai hâte de connaître la suite, là, vraiment. Et on revient tout de suite à... Merci, Daniel. Okay. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous ou connaître davantage sur le mouvement des AA, consultez le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866-LIGNE-AA. Ou si vous préférez, 1-866-544-6322. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles via Zoom, par téléphone ou en personne. Si on veut faire du dehors, on peut en faire. Il n'y en a pas de problème. Alors, moi, j'ai hâte de connaître la suite de ton histoire, Daniel, là, la belle Lynn là, qui est venue sonner à ta porte. Je te laisse la parole. Merci, Lynn. C'est ça. C'est que on a commencé à sortir ensemble. Là, j'ai appelé ma chum Sophie, puis je dis, gars, vois-tu, là? Tu sais, j'ai une blonde, ça fait 1 an. Fait que c'était une inside joke, dans le fond, qu'on faisait tous les deux. Mon voyage en haut a commencé comme ça, avec une thérapie qui montrait les 12 étapes, qui nous ont montré à faire du meeting. J'ai fait du meeting pendant 1 an et demi de temps, tous les jours, 2 le samedi, 3 le dimanche. Puis avec ça, je travaillais, là. Parce que là, j'avais repogné le goût de travailler, là. Quand je consommais en dernier, là, ça ne me tentait plus, là. Mais là, le goût de retourner travailler, là, était parfait. Fait que j'aimais ça. Puis en plus, il disait, tu sais, il y a des choses qu'on peut pas redonner, il y a des choses qu'on peut pas payer. Mais moi, vu que j'avais comme
perdu du temps, là, où ce que je travaillais, ben, j'essayais d'en donner toujours un petit peu plus, tu sais, pour compenser. Je suis sûr que je suis pas venu à bout de tout compenser, mais j'ai fait des efforts dans ce sens. Moi, l'implication, là, dans AA, là, ils m'ont dit, implique-toi. Moi, là, ça fait 33 ans, puis je suis encore impliqué. L'implication, pour moi, là, j'ai pris mon gâteau de 33 ans, là, au mois de septembre, là. Puis mon filleul, il m'a dit, c'est quoi tu veux, je marque dessus. Puis ce qui a monté, le premier mot, c'était ça, l'implication. Il y a déjà quelqu'un qui me dit, t'es chanceux, toi, ça fait tant de temps que tu bois pas. Non, dis-moi pas ça. Moi, là, j'ai fait les efforts, j'en ai fait des efforts. Hein? Pas d'efforts, pas de confort. C'est ça qu'il disait avant. Tu grouilles ou tu rouilles, c'est le même. Puis ça m'a sauvé la vie. Puis, en même temps, je vais te dire que c'était des efforts, puis pas des efforts. Parce que moi, j'ai eu le cadeau d'aimer faire Alcoolique Anonyme. J'ai eu ça, ce cadeau-là, puis j'ai encore ça. J'aime encore ça. Moi, ma gang, c'est dans Alcoolique Anonyme. Mon social, c'est là que je le fais dans Alcoolique Anonyme. Les étapes, ma première, je l'ai faite quand je suis rentré en thérapie, quand j'ai demandé à mon chum, là, tu sais. Et moi, là, je suis plus capable, là, je venais de faire ma première étape. Admettre que je suis impuissant devant l'alcool et autres, et que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. La deuxième étape, ils nous disent, nous en sommes venus à croire une puissance supérieure à nous-mêmes. La journée que j'ai été me mettre à genoux, là, tranquillement, pas vite, là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, il y avait une puissance supérieure à quelque part, là. C'est sûr. Puis la troisième, ça, c'est ma préférée. Parce que moi, là, j'étais un col bleu, hein. Puis un col bleu, ça aime ça donner de l'ouvrage aux autres. Fait que moi, là, demander à Dieu, je confie ma vie aux soins de Dieu, fais ce que tu veux, là. J'aime ça en tabarnouche. Moi, j'ai juste le petit bout que j'ai à faire, puis lui, il s'occupe de moi toute la journée. La quatrième, cinquième étape. Ça, j'ai fait ça en thérapie. Mais en thérapie, quand t'arrives, thérapie de 3 semaines, t'es là pis t'es pas là. Tu dégèles, hein. Ça prend un bout de temps, là, avant de dégeler, là. Tu dégèles pas dans 2 jours, là. Pendant des mois. Fait que j'en ai fait une à ce moment-là, qui était correcte pour ce moment-là. 9 mois plus tard, avec mon chum Jean-Marie, j'ai été à Pierre-Denis Masson. Pierre-Denis Masson, c'est... on me rappelle plus du nom, là. C'est une affaire d'une semaine pour faire les 4e étapes. J'en ai fait une là, pendant une semaine. Ça a été super. Mon chum, il disait, mon petit loup, tout ce que tu veux pas marquer, là, c'est ça, faut que tu marques. Tout ce que tu veux garder en dedans, là, c'est ça, faut que tu marques. Libère-toi. Dis-les les affaires qui se sont passées. C'est là que ça se passe. C'est ça que j'ai fait. Assez que quand le monsieur est venu me voir pour la 5e étape, la 5e étape, c'est tu dis à Dieu et un autre être humain la nature exacte de tes torts, là. Ben, c'est un monsieur-là, quand il est rentré, j'ai dit, tu sais, mon petit dos, là, m'a dit des affaires que j'ai jamais dit à personne. Fait que si jamais que ça sort du site, on va savoir que c'est toi en tabarnouche. Il a parti à rien, tu sais. Parce que ça, c'est mes peurs encore. Tu sais, les peurs, là, ça nous drive en astique. Fait qu'il a parti à rien, il dit, inquiète-toi pas, il dit, ça va rester ici. Puis j'ai confié ce que j'avais écrit dans ma 4e étape. La 6e, 7e étape, c'est les défauts, puis les défauts de caractère, puis avant, on avait des déficiences, on s'est réglé, ça, il nous a tout le temps enlevé ça. Fait que c'est ça, c'est encore là, c'est de confier, demander à Dieu de m'aider là-dedans, parce que il y a des défauts, là, que je veux bien, mais je suis pas capable. Fait que c'est quoi qu'il faut que je fasse? Faut que je demande à Dieu. Faut que je demande à ma puissance supérieure. C'est tout. J'ai pas autre chose à faire. Il donnait, mais pas le reprendre. Ça, c'est une autre affaire. Parce qu'il y en a des défauts, des fois, que ça fait notre affaire, tu sais. Puis des fois, c'est conscient ou inconscient, là. Puis la huitième, c'est je pense, c'est faire un inventaire de ceux que j'ai lésés. Faire un inventaire que ceux que j'ai lésés. Ben oui. Il y en a des personnes que j'ai lésées dans ma vie. Encore là, consciemment ou inconscient. Tu sais, on fait des affaires, ça gros, ça brosse, là, qu'on veut pas faire, puis on le fait. Ce qu'on veut faire, ce qu'on voudrait faire, on le fait pas. Puis ce qu'on veut pas faire, c'est ça qu'on fait. On est en envers du bon sens, c'est un sirop. Fait que j'ai fait des amendes honorables. Ma femme, c'était la première. Ma mère aussi. Ma mère, que je pensais qu'elle m'avait pas aimé. Ben oui, elle m'a aimé, ma mère, tu sais. J'ai fait des amendes honorables. J'ai même parlé à mon gars des années plus tard, parce que mon gars était jeune, moi, quand je rentrais en thérapie, il avait 8-9 ans. Puis je l'avais demandé si ça l'avait dérangé, puis il n'a pas eu trop conscience. Je l'avais une fin de semaine sur 2. Fait que la fin de semaine que je l'avais, j'essayais d'être pas pire, tu sais, d'être correct. C'est qu'il n'a pas trop été magané. Sûrement qu'il
Il était magané sans la présence de son papa, tu sais, ben qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est arrivé. Moi, la 10e étape, avant, il disait, là, va faire ton examen de conscience. Hein? C'est ça qu'il disait avant, tu sais. Mais là, c'est faire un inventaire quotidien. C'est quoi que j'ai fait aujourd'hui, moi? J'ai-tu fait de quoi de pas correct? J'ai-tu des excuses à aller faire quelque part, tu sais? Puis là, je fais ça le soir, moi. Le soir, je fais ça. Quand je suis couché, là, j'essaie de me remémorer ma journée. Puis habituellement, ben tu sais, ça fait un bout, là. Fait que là, j'ai pas personne dans ma vie, fait que ça va un peu mieux. Il n'y a pas d'irritant, pas d'irritante. Fait que, tu sais, fait que j'ai pas trop d'excuses à les faire, mettons, le lendemain. Puis la 11e, ben, avec la prière et la méditation, nous avons amélioré notre contact conscient avec Dieu. Conscient, c'est important, ça, le conscient. Moi, je fais de la méditation, ça fait 10-12 ans avec le docteur Robert Béliveau. J'ai commencé avec lui. Je fais ça tous les jours. Moi, là, de 2 heures, 3 heures d'après-midi, là, moi, je suis dans mon lazy boy. Je me sens en vase, je me ferme les yeux, puis je médite. Puis des fois, ça se peut que je tombe endormi. Puis si je tombe endormi, c'est parce que j'en ai eu de besoin. Quand je l'ai dit au docteur Robin Béliveau que je faisais ma méditation avec en renvers sur mon lazy boy, il m'a dit, mon beau Daniel, il n'y en a pas de mauvaise méditation. Le but, c'est de s'arrêter. Puis c'est vrai. C'est de s'arrêter. Puis je prie. Moi, je prie tous les jours. Tous les jours, des fois, je peux prier 22 fois par jour. Merci mon Dieu ici, merci mon Dieu là. Parce que merci mon Dieu, là, c'est une prière. C'est quelques mots qui font le job. Puis moi, le matin, je me lève. En me réveillant, je me lève, mais pas en me réveillant, je confie ma journée à Dieu. Mon Dieu, je te confie ma journée, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mon Dieu, si je peux, je te confie la journée à mon fils et je mets d'autres personnes dans ma gang. Puis je finis avec avant de finir avec notre Père, là, je fais la prière. Moi, c'est une prière que le vieux Émile, au camarade, un monsieur qui arrivait avec une canne, puis il donnait des coups au monde pour faire son comique. Là. Il est arrivé avec une prière à un moment donné. Puis je l'ai lu, puis j'ai aimé ça. Je me suis mis à la lire, puis là, je la lis tous les jours. Je la sais par cœur, je vais vous la dire. C'est mon Dieu, je ne sais pas en toute sincérité à quel point je désire réellement changer. Mais je sais que je le dois. Je ne puis le faire de moi-même, je me tourne donc vers toi pour que tu fasses un miracle en moi. Entends le cri de mon cœur et regarde à mon besoin plutôt que mes faiblesses. Pardonne-moi et prends soin de moi. J'avoue que je n'ai pas vécu selon ta volonté, mais prends-moi tel que je suis et rends-moi tel que tu voudrais que je sois. J'ouvre mon esprit et t'invite à rentrer dans mon cœur. Amen. Y a-tu des belles étapes là-dedans? C'est merveilleux. Puis la 12e, ben, c'est ce que je fais là. C'est essayer de transmettre le message d'Alcoolique Anonyme, l'espoir d'Alcoolique Anonyme. Comme quoi qu'on peut aider un autre être humain juste dans une parole ou une phrase. Moi, là, ça m'a aidé les partages. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de meetings. Souvent, j'entendais des affaires en avant. Je me disais, mon Dieu, elle m'a amené à 25 Jory, un monsieur qui avait dit, ça c'est marqué dans le gros livre, je l'ai lu par après. La profondeur de ton désespoir mesure la distance que tu as avec Dieu. Wow! Ça a fait mon affaire. Parce que quand je suis pas plugué avec mon chum en haut, ben, ça se peut que je sois dans le désespoir. Ça se peut qu'il m'arrive de quoi, puis je suis pas là, je suis pas plugué. Fait qu'il faut que je me ressente sur lui. T'sais. Confier. C'est le confier, c'est ça. Puis pour arriver à Alcoolique Anonyme, on a deux étapes, je pense, à faire. C'est décider de vouloir arrêter de boire. Et la deuxième chose, faut que tu passes à l'action. Faut passer à l'action. Parce que moi, je peux bien décider sur ma chaise, là, mais il se passera pas grand-chose là, si je reste assis là, puis je fais rien. Là. Fait que j'espère que j'ai aidé quelqu'un à quelque part, que mon message, que le message que j'ai passé va aider quelqu'un à quelque part. Je m'appelle Daniel, j'étais un alcoolique. Puis, merci. Alcoolique Anonyme. Merci, Tilou. C'était vraiment un beau message. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis je pense que les gens, un alcoolique va très facilement se reconnaître dans ce que tu as dit, s'il y a un alcoolique qui écoute. Alors, je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Et je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Notre invité Daniel, sûrement. Alain, notre technicien au son.
Vous, les auditeurs, si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Et toute notre équipe. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Mon prénom est Lynn et je suis une alcoolique. Merci.